Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on essaie la Honda Clarity. Ça, c'est l'offensive d'Honda dans le monde des véhicules hybrides branchables. Il faut dire qu'il y a d'autres versions aussi qui sont disponibles aux États-Unis, voire même en Californie, l'hydrogène aussi. Bon, c'est une offensive pour permettre à Honda d'avoir environ 2/3 de ses ventes qui vont être électrifiées en 2030. J'ai hâte de voir ça. De toute façon, on commence une série de vidéos complètes. On commence par l'extérieur. Puis quand j'ai vu vos commentaires sur les réseaux sociaux, ouais, c'est un peu ce que vous m'avez dit. Vous n'aimez pas le look. Mais en tout cas, moi, je la trouve pas si pire. C'est ça qui me fait capoter un peu. Mais en tout cas, écoutez la vidéo, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez un peu plus tard. La Honda Clarity, l'extérieur, c'est parti. C'est vraiment un véhicule avec une allure très unique. La Honda Clarity Touring, la version plug-in hybride, branchable. Donc, c'est vraiment très intéressant d'avoir un véhicule qui a une motorisation à moteur régulière et en plus, de la puissance en masse, uniquement avec la batterie. Quand on regarde la partie avant, eh bien, on reconnaît traditionnellement le logo de Honda qui est quand même assez gros. Les touches de chrome aussi. On est porté à penser que ça ressemble un petit peu à un Honda Accord, surtout la section avant comme ça. Beaucoup de LED au niveau de l'éclairage. Vous allez avoir vraiment une grande barre tout le long qui va s'illuminer sur le côté. Et le capot, quand même, quelques lignes très intéressantes pour créer le moins possible de résistance au vent. Les essuie-glaces inversés comme un Honda Civic, et où est-ce qu'on a une technologie vraiment spéciale? C'est, regardez, là, les pissettes à la vitre sont vraiment ici, sur le bout comme ça de l'essuie-glace. Donc, qu'est-ce que ça fait? Selon Honda, on parle de 80 d'amélioration pour nettoyer donc notre pare-brise et on parle d'une diminution de 50 de la consommation du liquide de lave-glace. Bon, quand il y avait vraiment de la grosse saleté, des gros cailloux, je n'ai pas trouvé ça si efficace que ça. Puis le véhicule va même ajuster la quantité de la vitre qu'il va mettre selon la vitesse et selon la température aussi à l'extérieur. Donc, quand même une belle innovation technologique, mais bon, on va voir son efficacité avec le temps. Côté toit, eh bien, encore une fois, des lignes pour avoir la meilleure efficacité du côté résistance au vent. Pour le reste, la ligne de côté, c'est quand même pas si pire. Eh bien là, c'est là qu'il y en a qui vont être fâchés de voir un peu le couvre-roue à l'arrière qui donne vraiment un look très spécial. Mais je vous rappelle que la section à l'avant ici, on crée une diversion du côté du vent pour avoir le moins de résistance possible avec toutes les lignes. Puis regardez ça, même la vitre qui se termine avec une petite remontée comme c'est ici sur le côté. Notre miroir avec la fameuse caméra Lane Watch sur le côté, ça j'aime bien. Touche de chrome aussi en haut. Puis regardez la ligne qui se termine directement sur la poignée et la lumière ici en arrière. Et la section du bas, ça, il faut que je vous le montre. On a quand même des belles roues de 18 pouces, là, c'est pas si pire, mais c'est le cache-roue, si on veut, qui aide quand même à créer le moins de résistance possible. Les roues sont de 18 pouces, quand même une très belle dimension, et c'est un style assez spécial. On coupe dans le vent littéralement avec celle-ci. Et ça, c'est du plastique. Présentement, on roule en pneus d'hiver, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour l'efficacité ni la consommation d'essence. La mention plug-in hybride, on va la retrouver un petit peu partout sur le véhicule. Et regardez la section à l'arrière, pas nécessairement d'aileron, une teinte très jaune au niveau donc des vitres à l'arrière. Et regardez ça, c'est quand même pas si pire. Oui, ça rappelle un peu le Cross Tour qu'on avait d'Honda. Donc, la mention plug-in hybrid qui se retrouve encore ici. On a bien entendu des phares au LED à l'arrière, petite barre de chrome. Et ça, en passant, c'est une vitre qui est transparente, mais on a quand même le dégivreur donc, qui est à l'arrière. Un petit peu une omniprésence de plastique quand on regarde la section en bas comme ça ici. Pour l'accès au coffre, un accès qui est quand même facile, une bonne ouverture, ça c'est quand même très très bien. On en perd un petit peu au niveau de l'espace du coffre parce que bien entendu on a les batteries à l'arrière, mais encore là, je trouve que c'est relativement bien.
Et là, c'est rare que je me penche autant dessous que ça du véhicule, mais regardez vraiment la suspension qui est extrêmement unique. Je pense que pour avoir un meilleur point de vue, il va falloir que je me déplace de ce côté-ci. Puis regardez ça, la manière dont c'est construit. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va toffer au travers du temps. Trappe essence sur le côté ici. Et on a la fameuse trappe avec la mention plug-in hybrid pour nous permettre de faire nos recharges. Allons dans le véhicule. On y va avec les clignotants. Allumons les lumières. Malgré le LED qu'on a, on n'a pas une super efficacité, donc avec les phares, avec les hautes surtout. Les bases, ça va. Puis regardez la belle barre de LED que je vous parlais comme ça sur le côté. Clignotant très puissant. On n'a rien sur le miroir cependant. Et à l'arrière, extrêmement puissant aussi, encore une fois, avec des touches de LED. Ça, j'aime beaucoup. Alors, un extérieur unique qui se différencie, mais qui ne fait pas la vie de tous. Et puis, finalement, j'ai-tu besoin d'aller chercher une mop? C'était-tu si pire que ça, côté extérieur, côté look? Section commentaires ci-dessous, je veux vous entendre. Moi, j'aime bien l'avant, j'aime bien la ligne. Il ne faut pas oublier que quand on dessine un véhicule comme ça, ce qu'on cherche, c'est l'efficacité. Aller fendre le vent le plus possible, l'aérodynamisme. En tout cas, allez-y, laissez-vous aller, j'ai hâte de voir ça. Sinon, qui pourrait être malade, ben je suis désolé encore une fois. Abonnez-vous à Question Auto, faites le pouce en l'air et surtout, préparez-vous parce que l'intérieur s'en vient de la Honda Clarity.